Le ciel dit que tu es digne. Et la terre dit que tu es digne. Et moi je dis que tu es digne. Et ma soeur dit que tu es digne. Et mon frère dit que tu es digne. C'est toi qui l'as arraché, Jésus. Et tu l'as peine. Merci pour cette après-midi. C'est merveilleux. Tu m'avais montré, tu m'avais dit des choses. Je m'en fous. Saint-Esprit de Dieu. Et dès qu'on est entré ici, j'ai senti vraiment une forte ambiance, une forte puissance, une gloire énorme dans ça. L'Éternel Dieu, depuis que le matin que je suis réveillé, il m'a dit, il a répété mes dires, Philippe, c'est la joie d'être un enfant de Dieu. Mais je ne comprenais pas. Alléluia. Je dis, mais pourquoi? Oui. Je peux demander à ma femme, je suis là, ma femme est là et mes enfants. Mais depuis que je me réveille, je parle pas, j'étais très calme. C'est la joie d'être un enfant de Dieu. Pourquoi? Je sais que c'est la joie, mais je ne comprenais pas. Alléluia. On te voyait comme ça, toi aussi j'ai des joies. Amen. Je vous dis la vérité. C'est vraiment une grande opportunité pour nous d'être appelés fils et filles de l'Éternel. On peut t'appeler fille d'un président public, c'est bon, c'est le président mourir aujourd'hui. Et on va t'appeler la fille d'un ex-président. On peut t'appeler le fils de premier ministre. Mais si ton père meurt, on t'appellera la fille d'un ex-premier ministre. Mais être appelé fils du roi de roi, de Jésus-Christ de Nazareth, c'est éternel. Ça ne change pas. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce qu'il ne mérite pas la gloire, Jésus-Christ? Est-ce qu'il ne mérite pas l'exaltation? Alléluia! La gloire à Jésus. Alléluia! Continuons, c'est une forte joie d'être appelé fils et fille de l'éternel. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'a pas reçu cette opportunité que nous avons reçue aujourd'hui. Il s'appelle fils de Dieu et fils de Dieu. Quand Yeshua était venu ici, quand il marchait, il n'a pas appelé tout le monde. Il a appelé seulement le 12. Il était venu de 72. Mais pendant 72, il se restait que 12. Alléluia. Il y a peu d'appelés, il y a beaucoup d'appelés et d'élus. Alléluia. Je crois que tu es l'élu de Dieu. Il y a l'élu dans la salle. Amen. Ce n'est pas voir une salle de 10 000, mais entre 100 000 membres que Dieu est là. Qui t'a dit ces choses? Alléluia. Dieu existe, Dieu habite. Il n'a pas choisi un bâtiment quelconque où il y a 100 000 personnes. Non, mais c'est le cœur d'une personne. Un cœur sincère, un cœur ouvert, qui a soif. C'est un cœur qui désire, qui veut vivre la puissance, qui veut la méditure, qui veut la bonté de Yeshua, qui veut vivre à tout moment, vivre sa main puissante, agissante. Alléluia. C'est ça que le cœur de Jésus aime. Et aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu, on peut prendre nos Bibles, sur le Matthieu chapitre 10. Le premier verset, je procède à un verset, si quelqu'un parmi nous, il est là, il peut lire, s'il vous plaît. Parce qu'on va prier. Matthieu chapitre 10.
verset 1er. On va commencer par le premier, c'est jusqu'à 16e. Je ne sais pas, le respect de la parole, on peut s'élever. Mettez la parole de Dieu, s'il vous plaît. Alors Jésus... Moi, je ne le respecte pas la parole, s'il vous plaît. On peut s'élever, s'il vous plaît. Le respect de la parole de Dieu. En donnant la présence de Dieu, on ne parle pas dans la conférence, non. Mais si Jésus-Christ est là, s'il vous plaît. Merci. Alors Jésus, ayant appelé ses 12 disciples, leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Et voici les noms des 12 apôtres. Le premier est Simon, nommé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le péager, Jacques, fils d'Alphée, et Lévé, surnommé Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui le livra. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Il leur donna ses ordres en disant : n'allez pas vers les gentils et n'entrez dans aucune ville des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et quand vous serez partis, prêchez en disant : le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, rendez purs les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons hors des possédés. Vous l'avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni de sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Et dans quelque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir s'il s'y trouve quelqu'un qui est digne, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez de là. Et quand vous entrerez dans quelque maison, saluez-la. Et si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Mais lorsque quelqu'un ne vous recevra pas et n'écoutera pas vos paroles, secouez en partant de cette maison ou de cette ville la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, que le sort du pays de Sodome et Gomorrhe sera plus supportable au jour du jugement que celui de cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Merci, acclame la parole. Merci, merci, Alléluia. J'aime la parole. Qui aime la parole? Nous aimons la parole de Dieu. Amen. Nous aimons, chez nous, on aime la parole. C'est notre assemblée en Angola, les chandeliers. Nous aimons tous la parole. Quand vous le mettez la parole, tout le monde s'élève. Parce qu'on a soif. Quand on vient ici, on a quitté nos maisons, on a quitté tout ici pour nous ensemble. C'est uniquement partager la parole de Dieu. C'est uniquement être en contact à partager la parole et prier. Il ne faut pas avoir cette attitude-là. Il y a l'autre attitude pour laquelle on est des amis, on est là, on se doit parler. Mais l'attitude que non, je suis en communion avec mes frères et sœurs pour adorer, élever et écouter la parole de Dieu. La Bible, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour tous. À l'heure où laquelle vous êtes permis, c'est l'heure de la partage de la parole de Dieu. Et Yeshua est présent. Il y a quelque chose pour laquelle je fais un constat. Beaucoup de gens en France, quand ils sont dans la prière, c'est comme si, je ne sais pas, ils pensent qu'il est chez eux, je ne sais pas, je comprends, parfois moi-même, je suis surpris. Tu vois, la personne, il ne s'intéresse pas, tu ne sens pas, la personne ne parle vraiment trop partager la parole. C'est comme, bien-aimé le Seigneur, Jésus, il n'y a pas de chrétien de Paris, il n'y a pas de chrétien d'Israël, il n'y a pas de chrétien des États-Unis, il n'y a pas de chrétien d'Irak, nés de Syrie, mais nous tous sommes fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et quand dans la présence faut être simple, il ne faut pas l'orgueil, c'est pas bon. Alléluia. C'est pour laquelle vous voyez beaucoup de gens qui viennent, et quand les saints descendent, toucher beaucoup de gens, c'est là que le cœur est ouvert, on va voir comment Dieu va mettre dans leur vie. Et Dieu va le toucher, et après, il y aura des choses. Non, parce que ce frère, il m'aime pas, il aime qu'il m'aime ça. Non, ton corps n'est pas attaché à la parole. C'est le problème est là. Et vous savez pourquoi depuis le matin, que l'Éternel m'a donné ce verset, quand il m'avait parlé, c'est heureux d'avoir été un fils de Dieu. Et quand je suis tombé sur Matthieu 10, ça c'est vrai. Et Jésus-Christ avait remis la mission aux 12 disciples d'aller. Alléluia. Il avait remis le pouvoir, il avait remis l'ordre, il avait donné ce pouvoir, cet ordre d'aller. D'aller guérir, prier. Mais pour moi, dans ce chapitre, ce qui m'intéresse, c'est la prudence. Aujourd'hui, il a reçu tout. Il avait donné le pouvoir de guérir, de prier pour des malades, de prier. Mais aujourd'hui, dans notre vie, il a souligné
Maintenant, je vous envoie, soyez prudents comme les serpents. Nous allons parler sur la prudence. Bien-aimés dans le Seigneur, là où laquelle l'Église, où le peuple de Dieu nous a traversé, c'est l'heure de la confusion. On n'arrive pas à discerner qui est qui. On ne comprend rien du tout. On est perdu. Pourquoi tu pars sur l'autre le miracle? Tu pars sur l'autre, tu prêches tout. Mais on n'arrive pas à comprendre. On est où? Mais c'est quoi? Mais il est écrit. La parole s'interprète pour le même. Il a dit ceci. Vous le connaîtrez par leurs fruits. Alléluia. Il y a la confusion totale. Tu passes sur là-bas prophétiser des prophéties de précision. Et c'est la même sort quand elle sort, la médisance dans sa bouche. Mais tu te connais, Seigneur, mais je suis devant qui? Et on ne comprend rien. Alléluia. Amen. Et l'Éternel conseille, soyez prudents. C'est heureux d'être un enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu doit être prudent. Très très prudent. Pourquoi? Par rapport à l'heure où laquelle l'Église est en train de traverser. Je bénis Dieu parce qu'il doit donner un bon message à notre soeur ici. Nous devons profiter de l'opportunité. Parce que nous sommes vivants. Alléluia. Je suis venu ici parce que vous avez connu tout. Vous connaissez comment Jésus-Christ opère. Il guérit les malades. On ne connaît beaucoup de hommes de Dieu qui guérit les malades, qui prie. Ou laquelle le frère se sort, quand aujourd'hui commence à prier là, il prêche. Tu dis non, non, Jésus-Christ est descendu aujourd'hui. Mais sur le même frère, tu vois son propre comportement, tu es étonné, tu es choqué. Dis-moi mon frère, c'est comme mon Dieu, je ne sais pas quel frère je dois m'attacher. Quel ensemble je dois prier, ou quel frère que je dois me confier. Je ne sais pas, je suis perdu. La parole s'interprète à la parole. Alléluia. Le Saint-Esprit te connaît. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, qui sont blessés, qui sont choqués, qui n'arrivent pas à vous prier. Ou laquelle aujourd'hui même nos vies, on est là, nous tous sommes ensemble, mais nos vies prières, ta vie de prière personnelle, tu ne pries pas. Tu viens seulement dire, pour connaître un vrai chrétien qui est dans la vie de prière, regardez ce qu'elle a mis te lèvres pour la prière. Hein? Tout le monde, sur YouTube, regardez les prédications, sur YouTube, est-ce que tu as le temps de consulter Jésus-Christ, de prier Jésus, de mettre la parole de Dieu et d'invoquer le Saint-Esprit? Est-ce que Jésus te parle? Soyez très très prudents. Nous devons être prudents dans notre vie. Et parce que la personne qui t'enseigne la parole, tu ne la connais pas très bien. Car la Bible nous dit ceci. Le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Ce n'est que l'Éternel Dieu. Cet après-midi, nous allons se baser sur la prudence. Parce que le temps dans lequel nous sommes traversés, on reconnaît tout. Les enfants de Dieu, ils ont la puissance. Ils chassent des démons. Ils prient. Ils guérissent. Mais le fruit de la repentance. Comment on doit être priant? La prière. Très intense. La Bible nous dit prier sans cesse. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui prient sans cesse ici? Ou là qui prennent leur téléphone parce qu'ils le frient ou le orange, c'est gratuit, pour parler 4 heures du temps au téléphone. 4 heures du temps. Parce qu'il y a des saisons à l'aise de parler au téléphone, des communiqués de parler 4 heures du temps, 5 heures du temps. Mais au lieu d'être dans la présence de Jésus, pendant qu'à ces 4 heures du temps de prier Jésus, à recevoir les instructions de la part du Seigneur. Est-ce que quand tu te réveilles le matin, tu as des instructions de l'Éternel pour ta vie? Tu as ainsi dit Jésus, ou tu vas entendre que je vais appeler un prophète qui va me dire ainsi dit Yahweh. L'intermédiaire, il n'y a plus d'intermédiaire aujourd'hui. Le rideau a été divisé par 2, alléluia. Il n'y a plus, moi je n'ai pas, il n'y a pas d'intermédiaire de moi et Jésus. Alléluia, il n'y en a pas. Mais tu reconnais ça, et pourquoi tu ne pratiques pas? C'est mon problème. On reconnaît celui qui n'a pas l'intermédiaire. Ah ben oui, on est dans le réveil, oui. Est-ce que le réveil est vraiment pour nous? Parce que vivre dans le réveil, c'est Dieu dans la lumière. La lumière, c'est la parole. La parole, c'est Dieu lui-même. Et est-ce que notre vie, par rapport à ce que Jésus-Christ nous a donné, ça correspond? Il y a une sœur qui va aller parler avec Jésus-Christ, l'avait reproché, j'ai tout fait pour vous. C'est inutile de pleurer. Pourquoi? Parce qu'il a tout fait. Mais c'est à nous de responsabilité. Parce qu'on est fainéants, nous ne voulons pas travailler, nous ne voulons pas demander la sanctification, nous ne voulons pas prier. On a plus le temps de travailler, on a plus le temps de donner à la chair,
on a plus de temps à chercher du pain, on a plus de temps de cotiser pour la retraite, mais on n'a pas le temps de cotiser pour le ciel, la vie éternelle. C'est ce que Dieu te fait aujourd'hui, tu vas mourir. Tu peux mourir avant même la réponse de ce de la retraite, tu peux partir. Et quand tu pars là-bas, tu seras où? Tu as beaucoup de suite, pourquoi je suis malade, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné, pourquoi? Bien-aimé, prie pour que tu aies le ciel. Soyons prudents, on a des loups parmi nous. Jésus-Christ nous a envoyé parmi des loups. Il y a des serviteurs loups. Il te presque. Nous, on a des frères qui, chez nous, dans l'assemblée, nous ne sommes pas des religieux. Mais plus que des religieux, des pasteurs rancuniers qui ne pardonnent pas les gens. S'il y a un problème avec toi, il ne peut pas te pardonner. C'est fini. Il a été bien aimé, franchement, je te dis la vérité. Non, moi je dois dénoncer. Tu dénonces quoi? Mais avant de dénoncer, pardonne d'abord que tu as fait du mal. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu veux dénoncer, mais tu n'arrives pas à pardonner celui qui est à côté de toi. Mais tu es malade. Franchement, là, ici, ça ne marche pas. Alléluia. On doit dénoncer ton frère. Des fois, des voleurs. Oui, des voleurs. Et toi, rancunier. Alléluia. Bien-aimé, je vous dis la vérité. Si on vient ici pour qu'on faut voir que non, nous, on a quitté les systèmes. Mais attention avec ces grands trous. Attention, la prudence doit être là. Parce que tout le monde avait commencé comme ça. Même l'Église catholique avait commencé, il avait bien commencé. Mais à la fin, c'est arrivé avec le touche. Protestants ils ont parti. Les évangélistes ont dit attention avec ce réveil, que la cause du réveil. Attention, soyez très très prudents, écoutez le Saint-Esprit de Dieu. Non, on n'est pas dans le système, on est dans le système. Quand on est dans le système, être Dieu dans une personne. Alléluia. Non, administrativement, on n'est pas là, mais téléphoniquement, on est. Mais arrête-moi. On est où? Alléluia. Amen. Soyons très très prudents. Prends ton temps de la prière. Parce que parmi nous, là on entend d'évangéliser, là on prie, le jour laquelle on se retrouvera ensemble, on ne connaît pas leur cœur. On ne connaît pas leur pensée, on ne connaît pas leur vision, on ne connaît pas leur mission parmi nous. Il te montre que tu es mon frère, tu es ma soeur, d'autres sont travaillés ensemble, d'autres frères compris ensemble. Mais soyez prudents par rapport à l'heure où laquelle l'Église est en train de traverser. Parce qu'aujourd'hui, tu te lèves, tu as le pouvoir. On a le pouvoir de chasser les démons, de prier. Mais bien sûr, c'est la prudence. Mais les chrétiens, nous sommes devenus trop négligents. Trop négligents. Nous voulons tout écouter les hommes. Mais oui, tu veux écouter les hommes. Mais c'est bien. C'est comme on veut écouter les autres. Mais bien aimé, la prière est le prix de notre vie. On doit devenir trop chrétiens charnels. Des sensibilités. Oh Seigneur, y a-t-il des gens laquelle aujourd'hui, dans nos assemblées, ou dans nos églises, que tu peux prier Jésus, ou laquelle frère, je suis en prière, je prie Jésus. Franchement, tu vois, la soeur va dormir à 23h30 et il va se réveiller à 5h pour aller au travail. Quelle heure va travailler? Elle va prier. Elle n'aura pas de la prière. L'église est perdue. Le peuple est perdu. Jésus-Christ se réveille bientôt. Il y a peu qui vont partir. Un jour, je prie qu'on était longtemps assemblés. On était dans la prière, ça fait 7 jours de prière. Et le Seigneur m'a parlé comme ça. C'est la fin de la séance. Son dimanche vers le soir qu'on était. C'était en Angola, c'était vraiment ces messages qu'on a commencé en Angola, c'est du nouveau. Il y a des gens qui me traitent de magicien, qui me traitent n'importe comment. C'est pasteur, c'est un aventurier. Regarde, le religieux commence à se faire. Mais pourquoi j'ai dit, mon frère, bien aimé, s'il me traite ça, qu'il ne trouve pas, alléluia. Il faut que les gens, quand ils traitent que tu es tu as le fils, vraiment ce frère, tu as beaucoup de rancune. Parmi nous, il y a des gens qui savent pardonner les gens. On est en priant Jésus, alléluia, alléluia, Jésus, oh, Jésus. Tu pleures, hypocrisie. C'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie qui donne de l'église. Mais où est le christianisme? On a reçu le pouvoir, on a reçu le don de l'Esprit de Dieu, on a reçu la gloire, on a la puissance de Jésus. Il y a toute la divinité, toutes les armes spirituelles, tout le don de l'Esprit de Dieu en nous. Mais pourquoi on est séduit facilement? On n'arrive pas à comprendre. Il y a la médisance entre nous. On a pris la
l'amour vrai, ça veut prédent. On prêche l'amour. On dit l'amour, mais on ne vit pas l'amour. On marche sur l'unité, mais il n'y a pas d'unité en nous. On prêche la parole, mais il n'y a pas la parole. La parole, c'est Jésus. Dieu est amour. Est-ce qu'il est amour avec nous? Alléluia. L'apôtre Philippe, il était tout seul. Ça m'arrête. Il est là. Dans la vie, il était tout seul. Mais l'apôtre Philippe, quand il est arrivé, les choses que Dieu a fait dans la vie de Samaritain, c'était terrible. Il était seul. Il n'avait pas un groupe d'apôtres. Aujourd'hui, bien aimé, ce que nous avons reçu, est-ce qu'on a une influence là où on travaille? On a l'influence là où on est se marié? On a une influence. Quel est notre propre témoignage? Il y a des frères et il y a des pasteurs, il y a des frères pour lesquels, si notre frère communautaire, on ne peut pas les prendre, non, tu peux pas les rappeler, bien aimé, c'est pas possible. Non, non, le téléphone va commencer à circuler. Donc, secondes de secondes, tiers de secondes. À l'instant, c'est Chine qui est au courant que ses frères veulent commettre comme ça. Mais non, c'est impressionnant, ce choses comme ça. Mais on est en train de détruire notre propre message que Dieu nous a donné. D'affaiblir. Mais les cœurs sont plus. Et ça, quand l'Éternel m'a donné mon les yeux spirituels, l'on ensemble m'a dit, tels qu'ils sont ici, tu le vois là. Si je reviens maintenant, il n'y a que 5 qui doivent partir. Bien aimé, c'était terrible. L'ensemble commence à pleurer. Dès que j'ai annoncé ces choses, tout le monde est allé se repentir. Il s'est tout avéré. Il y a 4 personnes se lèvent pour se repentir. Mais Seigneur, quoi? Ah ben oui, peuple de Dieu, soyons prudents. On a plus l'heure. L'heure de l'aventure a passé. Tous les signes de la fin sont en train de s'accomplir. Et tous les faux prophètes, ils sont là. Même les faux, on doit les dénoncer. Même les vrais, on doit les dénoncer. On sait. Cette mot dénoncer, je ne sais pas. On peut pas dénoncer. En fait, cette verbe-là, je ne sais pas. On fait comment on enlève ça. Le faux, on le dénonce. Le vrai, on le dénonce. C'est la confession. Alléluia. Amen. Dénoncer. Presse la sanctification. Presse Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Amen. On est fatigué avec ces choses comme ça. Je vais dénoncer. Non, tu es un menteur. Laisse-nous. Presse la parole. Alléluia. Non, je vais dénoncer. Tu vas dénoncer quoi? Regarde tes propres vies. Il y a tellement de critiques parmi nous. Il y a des gens qui sont pleins, remplis de haine. Non, moi je vais dénoncer. Il ne peut pas dénoncer parce qu'il y a la haine dans son cœur. La Bible nous dit c'est clairement dans le côté supportez-vous les uns les autres. Et cette phrase elle existe dans la Bible, c'est pas supporter, n'existait pas. N'existait pas. Donc si quelqu'un tombe, tu penses peut-être qu'il est du diable. Mais non, arrêtons de Jésus. Non, je dois te dénoncer. Tu peux pas supporter ses frères ou ta soeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux acclamer Jésus, s'il vous plaît. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons prudents à notre langage. Surtout ici. Nous devons être prudents. Très, très prudents. Dans nos foyers, dans nos assemblées, dans notre vie. Parce que j'ai peur. Mon cœur a peur ces derniers jours. Pourquoi? C'est passé dans un clin d'œil. Même si tu sors ici, tu es dehors, tu regardes l'atmosphère spirituelle ici, il n'y a rien du tout. Même le monde, les occultistes, les satanistes, eux-mêmes, ils savent qu'il reste un peu de temps. Eux-mêmes, ils savent très bien. Parce que tous les signes, ils reconnaissent qu'ils sont accomplis aujourd'hui. Tous les pays qui ne sont pas d'accord avec eux, ils les punissent. Tous les pays. Le Ghana s'est opposé avec le Maroc pour tous. On l'a obligé. Si tu ne soumets pas avec nous, tu n'auras pas l'argent. On l'a coincé. Il était obligé de dire oui, j'accepte. Aujourd'hui, on nous a punis aussi, nous Angolais. Alléluia. On est punis pourquoi? C'est ça le problème des Angolais qu'on a dit non. Comme vous ne voulez pas légaliser sur votre truc, on ne peut pas vous donner ça. Alléluia. On a privé toutes les devises. Amérique a bloqué. Angleterre, il vient de bloquer encore. Tous les devises, les monnaies étrangères ne peuvent pas venir en Angola. Pourquoi? Vous ne voulez pas voter nos lois. Alléluia. Et aujourd'hui, l'Angola finira. Il finira par se soumettre. Il n'a pas le choix. Il finira. Pour qu'il a peur de peur de son pouvoir. Mais le chrétien, mais soyons prudents. Amen. Et ils connaissent, même les faux pasteurs là. Moi, je fais un débat avec un pasteur, ils sont en France. Ça doit être que je suis venu ici. Je pense que ça fait 2 semaines.
Il m'a dit clairement, parce que je lui ai dit, bien aimé, ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Laisse. Nous deux, on est en train. C'est pas bon, tu peux pas dire, c'est pas bon que tu fais. C'est pas bon. Réponds-toi. Il m'a dit, frère, c'est pas ton problème. Si Dieu me juge à l'enfer, je peux aller l'enfer à cause de ça. Bibliquement, il n'a pas peur. On avait 4 personnes, je dis, quoi? Au revoir. Au revoir avec toi. Il y a les gens qui sont conscients de leur vie, qui doivent aller l'enfer. Ils sont conscients des pasteurs, conscients. Il y a des frères conscients. Et quand tu se mêles avec de telles personnes comme pareil comme ça, tu es parti. Si tu veux un pasteur rancunier, c'était dangereux. Alléluia. Un pasteur rancunier qui ne pardonne pas les gens. Il y a toujours des problèmes. Non. Il faut voir la douceur, la maîtrise des soins, la douceur. Il n'y a pas. Il n'y a plus. Soyons très très prudents. Ce n'est pas le miracle de l'influencer. Non. Je reconnais dans l'enfant de Dieu par son comportement, par le fruit de la repentance dans sa vie. C'est ça que je reconnaîtrai qu'elle est la fille de Dieu et il est le fils de Dieu. C'est ça. Ce n'est pas dit qu'il a 1000 membres, 5000 membres, 10 000 membres, qu'il est un membre de Dieu. Qu'il a beaucoup d'argent, c'est un serviteur de Dieu faux. Parce que tout restera. L'argent va rester. C'est rien. Les enveloppes, on ne peut pas parler de l'argent. On n'a pas envie ça. Alléluia. Si aujourd'hui on se devait pour prêcher la parole, parce que quand j'ai annoncé la parole en Angola, qu'elle dit il ne faut pas la dire, même si c'est inutile, bien aimé, arrête, oh là 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 là. C'est parce que toi tu es un super aventurier. Parce que tu es super aventurier. Regardez ce pasteur. Il vient de prendre sa magie, il négocie parce que lui il travaille, il travaille. Comme il travaille, il ne veut pas que nous on puisse bénéficier de cet argent. Alors il y a beaucoup de pasteurs qui prennent les gens par ça. Mais oui, c'est bon, on me dénonce. Mais bien aimé, ici chez nous. Ici, nous devons crier la vérité. Quel est notre comportement sur le Christ? Très bien. Soyons prudents. Dieu nous aime beaucoup. Dieu nous aime beaucoup. À chaque fois que l'on voit ce message, il n'est que pour nous dire quelque chose. Il veut nous dire qu'il nous aime. Dieu ne te condamne pas. Tellement son amour est tellement grand, mais il veut juste nous dire soyons prudents. J'ai investi beaucoup de choses dans votre vie. C'est une génération bénie de Dieu. Nous sommes une génération bénie où laquelle nous cette grâce, une grâce du jamais vu. Où laquelle tu commets le péché, nous tombons, mais il nous pardonne et il nous aime. Ah bien aimé, laisse tomber. Dieu est bon. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Amen. On n'aura pas raison. Comment se justifier devant ces Jésus? Comment? De quelle manière? Regarde aujourd'hui. Comment il combat pour ta vie. Comment il planifie ta vie. Comment il te protège. Des réunions qui se passent jour et nuit contre toi. Il y a des gens qui se réunissent tout le jour à cause de... Tu avais commis une erreur, mais les gens se réunissent uniquement pour te détruire. Mais le Christ, il est à côté de toi pour te défendre. Amen. Et pour confondre tes ennemis. Il est ton papa. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas papa de tout le monde. Ouvre seulement mon cœur et s'accroche-moi à Jésus. Et mon Jésus, il est merveilleux, aimé. Il n'y a aucun Dieu qui est merveilleux dans ce monde comme Jésus. Mais il n'y a personne qui peut t'aimer, qui peut te consoler comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne. Mais là, nous avons perdu la scène de prudence. Soyez prudents comme le serpent. Or, le serpent, c'est le premier être que Dieu avait maudit. Mais Jésus-Christ est revenu, il nous recommande, soyez prudents comme le serpent. Et humble comme la colombe. Alléluia. Et c'est vraiment impressionnant ce soir. Et comment le maître que j'avais dit, et il revient, lors de la seconde apparition, pour nous demander que soyez prudents comme lui, parce que le serpent, quand il sent très bien sa promesse, qu'il sera écrasé par les talons du fils de la femme. Il écrasera ça. Il sait très bien cette promesse-là. Et il est prudent d'eux qui sont que c'est l'homme qui fuit. Il n'a pas le temps de se réserver devant l'homme. Si le serpent vient devant l'homme, ce n'est pas un serpent, c'est un démon. Le serpent, il fuit toujours l'homme. Alléluia. Mais je te le recommande. Quelque chose qu'il avait dit. On devrait être très très prudent sur tous les enseignements. Ce n'est pas tous les enseignements qui font non. Quand une parole vient, on doit vérifier. Comme le chrétien de Béret. On doit le vérifier mot par mot, phrase par phrase. Ça ne correspond pas. Ça c'est faux, j'accepte pas. Alléluia. Ça c'est la parole. Oui, c'est la parole, j'accepte.
C'est pas dit que parce qu'on est dans l'assemblée, on doit être le fanatique d'un homme ou d'un frère, d'une soeur, qu'on doit prier. Non, non, bien aimé, la vie spirituelle, c'est une vie très, très spéciale. C'est une relation particulière avec Dieu. Alléluia. Dieu nous aime, mais soyons humbles. Il a dit, soyez comme prudents comme un serpent et humble comme un canon. Humilité précède la gloire. Nous allons être très humbles. Vous savez que la culture française, ce n'est pas une culture très humble. C'est la culture française, c'est la culture trop arrogante. Alléluia. C'est trop orgueilleux, je crois, tous les Parisiens. Alléluia. Moi, je crois. Alléluia. Amen. Quand en France, tu veux parler, c'est pas ça. Alléluia. Amen. Le problème est le royaume. Alléluia. Amen. Tu peux parler comment ça te sauvera. Jamais. Le problème, c'est la sanctification. Amen. Soyez prudents. Tu peux parler beaucoup, c'est pas mal. C'est bon de bien parler en fait. Ah ben c'est bon. Mais, ça change tout. Mais ça change tout. Quand le son de la trompette sonnera, tu seras où? C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, il a dit, ne méprisez pas la prophétie, mais examinez-les. Examinez-les. Aujourd'hui, tellement chez nous, en Afrique, il y a tellement de mamans d'hommes. Les féticheurs sont nombreux. Quand ils viennent des prophéties terribles, prophéties zéro pour eux, ils vont profiter. Mais le problème, la différence entre nous et eux, c'est la sanctification. Il peut te dire, prédire des choses comme ça, va te prédire. Dans 10 ans, tu seras comme ça. Ben, c'est la vérité, parce qu'il est dans le monde des esprits. Il peut te prédire, mais la différence, c'est qu'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la sanctification. Il prédit les choses. Mais aujourd'hui, nous ensemble, dans nos vies, regarde ta vie personnelle, tu rentres toi-même, tu réalises l'amour de Dieu. Il a accepté de mourir pour toi. Il regarde comment les faux pasteurs. Aujourd'hui, tu regardes de YouTube. Bien aimé, le YouTube est pourri. Je suis fatigué. Dis un pour YouTube. Je suis fatigué avec l'internet. C'est pourri tout ce qui se passe là-bas. L'autre il passe, le pasteur il vient uniquement pour critiquer l'autre. Tu sens que la prédication d'un homme de Dieu est basée contre un homme. Tu sens très bien qu'il a fait toute une émission uniquement pour critiquer un frère ou une soeur. Mais bien sûr, on n'a jamais vu Jésus faire des choses comme ça. Aucun apôtre. C'est la confusion. Maintenant la parole, c'est ça. Amen. On a peur, oui, c'est Jésus, il a notre frère. Oui, on l'a attaqué. Oh. Tu connais pourquoi on l'a attaqué? Il ne faut pas se mêler des choses des autres sans pour connaître ta propre vie. La relation, la vie chrétienne, c'est une vie, l'intimité entre Dieu et l'homme. C'est l'intimité. Ce n'est pas Dieu qui soit notre pasteur, notre frère, parce qu'il avait suivi un pasteur. Il y a un frère qui était venu chez nous en Angola, on a avancé la parole, il est reparti en Afrique du Sud, le capitaine me rappelé ici, pour m'aider qu'il y a un pasteur, encore un homme pasteur reconnu, de Kinshasa, était parti en Afrique du Sud. Et ce pasteur-là a dit ceci, en fait, comme vous êtes là, vous devez d'abord avoir confiance totale seulement en moi. Et tout ce qui est dit bien, celui qui a de belles voitures, si tu vas acheter, premièrement d'abord sur moi, que tu dois donner. C'est le ton pasteur. Si elle est le costume le plus cher, tu dois acheter pour ton pasteur. Et toi, achète le prix. Elle est franchement. Et le frère s'est élevé. Parce qu'il a la sémence. Alléluia. Amen. C'est le problème, c'est la sémence. Amen. C'est la sémence, c'est la parole de toi. Il a dit non, pasteur, c'est pas ça. Tout le monde s'est élevé. Toi, tu es maudit. Non, vous êtes aveuglé. Alléluia. Amen. Vous êtes aveuglé. Ce n'est pas ça. Tu n'es pas Jésus. Toi, tu n'es pas Jésus. Montre-nous Jésus. Amen. Toi, tu viens d'où? Je viens d'où et toi, tu viens d'où aussi? Le frère m'a appelé, j'ai dit quoi? Frère, sois béni. Alléluia. Amen. Sois béni. Le problème, c'est la sémence. On a des sémences. Jacob et Saoul, ils avaient deux ventres. Alléluia. Leur maman, elle s'appelle comment? La mère de Jacob. Hein? Hein? Pardon? Avec des deux qui ont fait pourquoi? Parce qu'on connaît la femme d'Isaac ici. La femme d'Isaac. Rebecca, n'est-ce pas? C'est Rebecca.
Alléluia. Mais, regardez. Est-ce qu'il y avait des semences? Mais il y avait des semences. Jacob et Esau. Des semences. On peut prier ensemble, mais on n'a pas la même sémence. On peut naître dans une même famille, mais on n'a pas la même sémence. Il y a des semences différentes. Il y a toujours le faux, il y a toujours le vrai. Il ne faut pas mélanger tout le monde. Mais soyons prudents. Amen. Peuple de Dieu, ce que je vais te dire aujourd'hui, si tu pries l'Éternel Dieu, si tu l'invoques, tu révéleras ces choses. C'est la prudence. Soyez très très prudents dans notre vie. Parce que les choses qui se passent ici maintenant, même tu vas sortir ici, tu rencontres des choses dans la maison, dans la rue, tu seras impressionné. Mais soyez prudents. Amen. Avoir la maîtrise, il ne faut pas t'énerver rapidement. Il faut avoir des paroles douces. Aujourd'hui, dans le milieu des enfants de Dieu, il y a de langage douceur, il y a de la douceur ici. La douceur, il y a de langage trop fort. Tu veux quoi? Que je fasse quoi? Eh bien alors, eh bien je ne veux pas. Eh bien, je quoi? Eh bien, mais c'est quoi? En fait, comment j'ai assuré ton confiance? J'ai dit, franchement, je vous dis la vérité ici. Que Dieu nous aide. Alléluia. Il y a un frère qui demande que Dieu nous aide. Il faut que Dieu nous aide. Amen. Dieu doit aider la France. Dieu doit nous aider particulièrement. Parce qu'il n'y a pas vraiment, comme en France, ben non, moi j'ai 15 ans, j'ai le droit de faire ce que je veux, mais par contre on prend des décisions sur moi, et moi je m'en vais des choses. Quoi? Alléluia. Il y a la promesse. Au nom de mon Père État. C'est pas la loi française qui doit t'aider, non, c'est la loi divine. Nous devons respecter la loi française, oui, mais pour aller au ciel, c'est la loi divine. Alléluia. Il y a des jeunes filles, des jeunes qui disent je veux être indépendant, je veux être sur moi, ben, c'est bon, mais il faut savoir respecter tes parents aussi. Pas le ciel. Tu penses que tu ne peux pas respecter tes parents, tu vas au ciel, tu seras à l'enfer. Honore ton Père et ta mère. Soyons prudents. Il y a des enseignements qui laquelle quand nous sommes dansés dans l'ensemble, ça doit égarer le peuple vers l'éternel. C'est nous-mêmes qui égarons les enfants de Dieu sans pour autant. Même mon père, même ta mère, c'est une sorcière, il faut l'aimer. Alléluia. Il faut l'aimer. Alléluia. La Bible dit aimez vos ennemis. Non, c'est une sœur, tu dois l'aimer. Alléluia. C'est la loi, c'est la parole. C'est pas moi. C'est moi qui l'ai dit ça. C'est moi qui ai dit ça. Non, Dieu m'a révélé. Dieu t'a révélé. Et pourquoi Dieu me permet que tu puisses sortir de sa vente? Pourquoi? Tu as une mission quelconque dans sa vie. Tu dois invoquer ton Dieu qui t'avait pour dans sa ventre. Tu n'as pas besoin de sorcellerie. Et tu es né, tu as grandi. C'est la même maman que tu avais pris. Aujourd'hui, c'est elle. C'est la même maman. Mais aujourd'hui, c'est dans l'ensemble. Non, il ne faut pas l'aider. Non, c'est faux. Non, il y a la division entre les chrétiens. Il y a tout. Moi, je ne sais pas, je pars. Même depuis que moi je vais ici, je prie tout ensemble. Je suis à la maison. Je me réveille, je prie Jésus, c'est fini, je dors. Je ne pars pas. Comme je ne veux pas. Je pars. Même au pied, impressionné. Je ne veux pas. Je pars. Pourquoi? Tu peux arriver là-bas. Dieu t'ouvre les yeux comme ça, tu regardes, je pars. Si tu parles ici, c'est terrible. Je sors. Il y a tellement ici, parce que la façon de Dieu nous parle maintenant, et quand il veut opérer des choses ici, nous devons se prendre une bonne décision de pardonner les autres. Amen. Il y a des gens ici pour lesquels nous serons aujourd'hui n'avez pas pardonné. Elle n'est pas pardonnée. Je sens que je sais, moi cette parole monte encore dans mon cœur encore plus. C'est le pardon. Il y a tellement ça. Les gens sont blessés dans l'assemblée. On a blessé beaucoup de gens. Alléluia. Et leur vie spirituelle s'est affaiblie à cause de blessures. Mais ne sois pas blessé. Confie-toi à Jésus. Jésus-Christ est mort pour toi, pour te donner la vie. Alléluia. Il n'était pas venu ici. Il était mort, pas pour l'autre. C'était pour toi. Amen. Alléluia. Elles sont pas clamées à Jésus. Alléluia. Quelqu'un de Jésus-Christ. Est-ce que Dieu t'a parlé ce soir? Est-ce que tu n'as pas bien parlé à quelqu'un? Alléluia. Il est Dieu. Si Dieu t'a parlé,
Si tu es donc tu es la fille de Dieu, le fils de Dieu, nous voulons juste. N'importe quoi de ton état. Bien aimé, Jésus-Christ n'a pas besoin que tu sois multimillionnaire. Non, mais il a besoin de ton âme. Il a besoin de ton cœur. Quelle que soit la situation que tu traverses, Jésus-Christ, il est conscient, il les connaît. Il connaît le chemin qu'il nous a permis. Cette étape de vie que nous devons traverser, ce niveau de combat où Dieu nous a permis, il le sait très bien. Que tu puisses prier comme le Saint-Esprit te conduit. On va être merci parce que tu es Dieu. Et si quelqu'un parmi nous peut chanter un chant, tu peux chanter et nous sommes donc. Esprit, je t'aime. Je veux que tu puisses faire ce que l'un aide-nous à te prier. Esprit supérieur, Dieu du ciel et de la terre, aide-nous à te glorifier et à te prier dans nos rêves. Je veux t'aimer, Jésus. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à te prier dans nos rêves, Jésus. Apprends-moi à être président davantage dans ce monde pour lequel la haine, pour laquelle la haine doit disparaître. Tu es Jésus. Jésus, ce monde pour lequel la haine plane, l'amour a disparu dans nos cœurs, Jésus. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'aimer, Jésus. Apprends-moi à t'aimer, à te prier dans le nom de Jésus. Et apprends-moi, tiens-moi par ta main droite, au cœur du Père. Sem você eu não posso viver. Sem você não tenho valor na minha vida. Eu estou aqui nesse momento, nesse lugar, eu peço tua ajuda, meu favor, querido Pai. Si je suis là, je suis sur mon moment, je veux que ta grâce dans ma vie. Aide-moi. Je prends la Dieu du ciel et de la terre. Tu es Dieu. Tu es ma vie, Jésus. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Jésus nous délivre. Jésus nous délivre. Nous sommes en train de traverser cette période très difficile, Jésus. Ces moments très compliqués. Viens nous aider, Jésus. Viens. Viens, Jésus. Viens, Jésus. Viens, Jésus, nous aider. Tiens-nous par ta main droite. Conduis-nous, Yeshua. Dirige nos pas. Jésus de Nazareth.
gagner ma vie. Oh. Jésus, alléluia.
Alléluia. Il y a une main droite de Yeshua. Il y a une œil de face.